Salut tout le monde, c'est Marceau de Sauvrouille MFC. Tout d'abord, Gilmore out! On y est, on y est. Grosse victoire pour tous les partisans de l'Impact de Montréal. On y est. Beaucoup de monde ont dit ça se passera pas. Vous vivez dans le passé, faut en revenir, etc. Et puis, non, les supporters ont beaucoup de pouvoir, comme on peut le voir. Cependant, est-ce que c'est juste les supporters qui ont eu le pouvoir ici? Oui et non, je dirais. Euh, Par exemple, je suis pas mal certain que ce n'est pas le dossier des Ultras qui a emmené au congédiement de Kevin Gilmore. C'est surtout les finances qui en résultent. Le stade n'est pas rempli, tout le monde se plaint, ou la plupart du monde se plaint. Donc les finances ne sont pas au rendez-vous. Les loges corporatives, je ne pense pas qu'elles soient bien remplies non plus. Et puis même si c'est la pandémie, je pense que n'importe qui a un peu de raisonnement peut voir que c'est pas juste la pandémie qui est cause de ça, c'est son président. Donc, euh, donc voilà, mais on parle avec notre portefeuille. Je pense que beaucoup de monde en parlait, beaucoup de monde a annulé leurs billets pendant toute la saison, tout en le laissant savoir sur les réseaux sociaux. Et à la fin, on peut plus dire que c'est une minorité silencieuse. Fait que tout ça mis l'un dans l'autre, fait que à la fin de la journée, on est arrivé où on est arrivé. On peut en fait être débarrassé de Kevin Gilmore. Je voudrais avoir aussi dire que concernant les pros rebrand, il faut les respecter. Je condamne tous ceux qui les insulteraient ou quoi que ce soit. Ils ont le droit d'aimer le CF Montréal Club Foot. Il n'y a aucun problème. Nous, on déteste ça. Mais ceux qui aiment ça, c'est correct. Comme on dit en anglais, more power to them. Donc, pas de problème avec ça. Que les choses soient claires. Euh, mais il faut aussi se rendre compte que là, on vient encore de le voir un matin. Arcadio Marcosi est là et nous l'a rappelé. Le rebrand est toujours en place. C'est toujours le club foot, c'est toujours le nom du club. Le logo est toujours là. Et la mentalité de la direction, comme l'a prouvé Arcadio Marcosi un matin, est toujours la même. À moins qu'on puisse avoir un message qui montre que ça change, des réunions avec les partisans, etc. Quelque chose là, de positif dans ce sens-là. Tant que maintenant, là, Gilmore a été mis de côté, mais on ne sait pas si ça va être Marcosi qui va reprendre plus les rênes en ce moment jusqu'à la fin de la saison ou Justin Kingsley. Il n'y a aucune preuve que la mentalité a changé. Là. Zéro. Donc il faut bien rester sur vos gardes. Il faut faire très attention parce que si là, maintenant, tout le monde est content, tout le monde va dire yes, sir, let's go CFM et tout ça, eux vont peut-être en rester là. Tandis que si on tient à bout jusqu'à fin de cette année, là, on va les forcer à, à revenir à l'impact. Ils n'auront pas le choix. Si vous renouvelez pas vos billets de saison là, à cette heure-là, et vous attendez, et que vous faites parler votre portefeuille encore un mois ou deux de plus, là, ils vont devoir bouger. Ils n'auront pas le choix. S'il n'y a pas de renouvellement de billets de saison, ils vont devoir bouger plus. Donc, faites attention, on est tous sous l'hystérie de ce qui vient de se passer. On est tous sur un petit nuage, mais il faut faire très attention à ne pas lever le pied de l'accélérateur. Il faut bien faut bien continuer ce combat. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Et tout est possible, comme vous l'avez vu là. Gilmore en fait partie, fait que tout est possible. Il faut continuer, tenir son bout. Et on va y arriver, on y est presque. Mais si on lâche le morceau à cette heure-là, on risque de tout gâcher. Et puis ça risque de rester exactement tel que c'est là. Et de continuer de même. Fait que ça, on veut vraiment pas ça. Il faut que la 132 soit réouverte. Il faut que
le nom de l'Impact de Montréal revienne Impact de Montréal FC et non pas CF Impact de Montréal ou quoi que ce soit. Là. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, les trophées qui ont été associés à IMFC ne peuvent plus être associés. Donc, il faut vraiment revenir au nom qu'on avait. Le logo, idéalement, bien sûr, je pense que la plupart d'entre nous, si on fait un sondage, on va vouloir le retour de ce logo exact qui a gagné plusieurs fois meilleur logo de l'année. Là. Fait que on voudrait ça idéalement. Mais ça peut se changer chaque année. Là. Ça se change tout le temps. Les logos, ça va jamais rester sans temps. À part peut-être comme le Canadien de Montréal ou certains autres, mais d'habitude, les logos, ça se change légèrement. Fait que, idéalement, ça serait quelque chose qui ressemble à ça. Mais c'est pas le plus important. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Le plus important, c'est le nom Impact de Montréal FC. Le logo, on espère ça. Est-ce que ça va être ça? On ne sait pas. Mais il faut vraiment qu'on continue le combat jusqu'à ce que le nom revienne Impact de Montréal FC. Et puis que les supporters ultra reviennent. Parce que sans les supporters ultra, avoir une forteresse comme à Portland, oubliez ça. Si vous voulez que le stade soit rempli, si vous voulez que l'Impact soit vraiment le buzz, il faut avoir le plus de respect possible avec ses supporters. Si vous avez des tribunes remplies comme à Portland, des tribunes de supporters qui sautent et qui chantent, le monde va vouloir venir à ces événements-là. Le monde va vouloir venir. C'est sûr que quelques corporatifs vont se plaindre, mais le stade va être rempli par des gens qui vont apprécier la culture football et la faire grandir à Montréal. Fait que, il faut vraiment que les ultras soient respectés et que la section soit réouverte. Ça fait partie du succès à long terme de l'équipe. En tout cas, on pourrait parler de ça pendant des heures, on va rester là, ça fait déjà quelques minutes qu'on se parle, mais en tout cas, continuez votre combat et ne lâchez surtout pas les boys and girls. Lâchez pas, on y est presque.